On s'installe et on en discute. Parce qu'on est au plein cœur de Paris. Ça, c'est pas négligeable. Venir à Salsa-Bor. Salsa-Bor, c'est un nom. C'est une réputation aussi qui s'est construite à travers les années. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est plus de 100 années d'expérience de danse autour de la salsa et des danses latines qui sont regroupées au sein du corps pédagogique de Salsa-Bor. Et ça donne une dimension assez particulière aux éléments qu'on essaie de partager avec le plus grand nombre de ceux, des élèves, des stagiaires en formation, des gens qui participent à notre événement, de tout ce qu'on essaie de transmettre et de partager avec eux. À côté de ça, effectivement, c'est une réputation qui est aussi liée à une forme d'exigence qui a toujours eu lieu à Salsa-Bor, qui consiste à ne pas succomber à la tentation de se dire simplement que la salsa, c'est je remue mon popotin et je m'amuse en soirée. Bien évidemment, c'est ça. Et l'un des gros avantages de la salsa, de la bachata et de la kizomba, de ces danses qu'on appelle couramment aujourd'hui SBK, c'est que ce sont des danses sociales, ce sont des danses d'improvisation et sociales. Donc, leur apprentissage n'est pas qu'académique, c'est-à-dire c'est pas première position, deuxième position, je lève le pied, etc. Leur exécution est intimement liée à l'inspiration des danseurs et danseuses bien évidemment, et aux moments, aux instants passés, partagés dans différents lieux, souvent des boîtes de nuit, des bars. Donc en fait, on peut danser, on peut pratiquer ces danses n'importe où, avec une musique qui est les musiques du soleil, particulièrement entraînante. Donc ça, l'exigence, c'est très important. Sans exigence, il n'y a pas de qualité. Et il est important pour nous que les gens dansent, mais dansent le mieux possible en fonction de leurs possibilités, bien évidemment. Donc l'enseignant est particulièrement sensibilisé en fait au fait qu'il ne faut pas sacrifier la qualité, l'exigence, à l'apparence ludique de ces danses. Parce qu'elles sont beaucoup plus riches que 2-3 pas qui sont exécutés avec le sourire. L'enjeu le plus important pour les enseignants que nous sommes, au-delà des danseurs, c'est de faire passer la dimension technique en toute transparence. Ils doivent constamment s'amuser, tout en intégrant des principes techniques importants. Et c'est par cela que la qualité et l'esthétique de leur danse s'en trouvent nourries. C'est vrai qu'historiquement, Salsa-Bor est né avec le mambo. Alors, le mambo salsa portoricaine, je dirais salsa portoricaine. Et aujourd'hui, depuis plus de 6 ans, ça fait depuis plus de 6 ans qu'on s'ouvre et qu'on s'est ouvert aux autres danses, que sont la salsa cubaine, la salsa cali style encore récemment, la bachata et bien sûr la kizomba, le samba. De nouvelles danses qu'on souhaite proposer également, le zouk brésilien. Donc voilà, une variété de disciplines, je ne cite que celle-là, mais ça c'est que pour l'aspect danse chorégraphique. L'un des grands atouts de Salsa-Bor, c'est de proposer depuis très longtemps, d'ailleurs les premiers, des cours dits de technique de mouvement, technique de tour, mais barre au sol, styling. Là, on va lancer des cours de technique de portée. Différents ateliers qu'utilisent beaucoup les danseurs quand ils veulent élever leur niveau et fournir plus de performances. Et on sait qu'on a quand même pas mal d'élèves qui sont intéressés par ce type d'atelier, ce type de compétences à acquérir et qui seront proposés dès la rentrée de septembre ou d'octobre, en fonction de l'actualité. À côté de ça, il y a aussi une équipe pédagogique qui est assez riche et ça, c'est une force. Même si on a tous un cadre pédagogique commun, c'est ce qui fait notre force, c'est le collectif de Salsa-Bor qui partage des valeurs, ça c'est important, qui partage un cadre pédagogique sur la dimension technique et ça c'est clair, mais qui par contre personnalise ses cours et ça, nos élèves aiment à retrouver cette richesse-là, ce qui leur permet d'assister pour un même cours, un même niveau, assister à un cours avec différents profs. Et ça, c'est quelque chose qui est non négligeable. Le plus important, c'est d'essayer, c'est de venir retrouver ces locaux. On a 3 salles, on est bien situé. À côté de la danse pure, il y a quand même une ambiance, un état d'esprit. Ça reste quand même festif et jovial.